Bonsoir tout le monde. Et excusez-moi de retard là. Même l'heure que moi t'ai annoncé sur page Facebook Radio que n'a gagné émission tout de suite après finale Europa League entre équipe Séville encore qui se briller face à équipe AS Roma. Moi pas de cas commencer émission à l'heure normale qui c'est 5h45 haïtienne parce que finale là nous t'es obligé jouer 120 minutes plus arrêt de jeu, plus tir au but pour nous connaître et identité équipe championne pour saison 2022-2023 dans Europa League. C'est première finale européenne qui fait. Rete deux encore si m'a pas côté garçon yo, côté fille yo rete une, côté garçon yo rete une, rete deux et mercredi qui pral vin là. Et entouré ça c'est finale Europa League conférence nous connaissons équipe West Ham qui va rencontrer avec équipe Fiorentina et puis samedi après 7 ans parce que demain c'est premier c'est dernier jour et dans mois de mai nous est là et jeudi à 31 et après ça pral gagner dernier finale là qu'a fait samedi lui-même et 10 qui fait que émission commence en retard mais gain excuse parce que nous pas de cas pas assister avec super finale ça entre équipe José Mourinho n'a parlé de et équipe AS Roma qui te gagné seule chance pour le TK dans Ligue des Champions pour saison qui pral venir là parce que pas oublier qualifié alors champion équipe championne dans Europa League là a monté dans Ligue des Champions équipe championne dans Europa League conférence lui-même l'a monté dans Europa League si il pas temps prend place ça dans championnat la Kali c'est ça qui arrive là qui fait nous commencer émission on s'y cale en retard. Jodi nous pourrons parler de football seulement parce que dans football là c'est seul Europa League qui était gagné entre dimanche qui était gagné dernier match championnat et jeudi mercredi on va parler de match qui intéressant nous pourrons parler de basketball NBA match là joué dernier fois nous sommes dans micro qui c'est lundi c'était 282e émission et mardi pas de gain émission et bien mercredi nous pas qu'à passer ça sous silence parce que demain finale NBA a commencé déjà comme ça 1er juin quel que soit ça arrivé c'est finale NBA et bien et lundi qui se passé là t'es gagné 7e game dans TD Garden nous pas faire film et 7e game ça pour vous et surtout ça qui était dit avant 7e game ça comportement de équipe même après 7e game là nous parlons c'est un véritable épopée qui se fait dans 7e game ça dans TD Garden m'a de nous partager émission pour moi dans tout groupe qui existait téléphone qui n'a même là c'est ça m'a fait là m'a partager émission s'il vous plaît dans tout groupe net qui existait nous pral prendre séparateur basketball là et n'a tourner pour nous venir et parler de basketball NBA et puis après ça nous pral tomber dans finale Europa League là José Mourinho qui sont perdu en parenthèse parce que lorsqu'on match arrivé dans séance de tir au but c'est match nul lié c'est départagé deux équipes c'est départagé dans prolongation José Mourinho qui peut que jamais et perdu finale en Europe il était sous 5 finales ça fait 6 et bien monsieur tu besoin faire 6 ou 6 là n'a pris séparateur NBA et puis n'a tourné pour développement titre s'il vous plaît pas débrancher. Basketball NBA 7e game qui était fait dans la cour TD Garden qui t'a opposé équipe Miami Heat qui avant finale conférence SA parce que à l'ouest nous connaissons toute bagaille qui est définie parce que équipe Denver l'été passé équipe Los Angeles là 4-0 Denver te chita l'état prétend bataille entre équipe Boston Celtics là qui te gagne avantage terrain et équipe Miami Heat là Boston Celtics t'est sorti mais en demi-finale conférence face à équipe Sixers dans côté yo renversé Sixers était 2-3 sur yo fait 3-3 à Sixers et puis il a conclu 4-3 la Caillou dans TD Garden
Miami lui-même il était sorti dans une belle série tout, nèg yo passé, yo prend équipe et Milwaukee Bucks là et qui était gen record NBA nan mel pour saison régulière là, yo passé, yo prend New York Knicks qui te gen avantage terrain nan mais yo pas oublier équipe Miami hein, il était obligé passer par 2 tours de play-in pour te prendre 8e place playoffs là. Miami c'est une équipe qui est 2 matchs en match 2 série en série qui prend grade et là est arrivé devant New York Knicks et il te mettait dos New York Knicks à terre. Eh bien devant Boston hein, et c'était un autre bagarre parce que Boston c'est son équipe ou bien c'était en face à face et c'est une équipe qui te gagné ou bien qui gagnait en pile talent pour finale conférence ça. Finale là te joué samedi avec un déficit de mental pour équipe Miami là parce que avec avantage terrain Boston te gagné Boston te joué 2 premiers matchs la Kylie 2 matchs à Miami et puis 1-1 si nécessaire. Miami t'a fait le plus dur étonnamment qui était étonné en pile monde parce que 2 premiers games dans TD Garden yo avec un gros Jimmy Butler et puis reste équipe là m'a parlé de Martin, m'a parlé de Gab Vincent et tout nèg ça Bama Debayor et bien nèg yo te prend 2 matchs sous Boston en pile monde te étonné. Dans 3e game nan yo te rivé ka Miami te bat game nan encore et bien 4e game nan c'était juste une formalité. Et bien c'est là et situation pour commencer renverser Boston pour battre 3e match là et un blowout qui pour faire 3-1 yo pral obligé retourner dans TD Garden nan et Boston encore pral fait 3-2 et bien laisse ça fanatique Miami commencer inquiéter et samedi Kai Miami dans un match d'anthologie 3 secondes qui était resté et bien Derrick White qui était entré ballon et bien même monsieur qui a récupéré ballon pour te faire 3-3 qui était pour battre et buzzer beater et pour te mettre game nan à 3-3. Eh bien, dans l'histoire NBA, c'était 150 face à face. Côté yo équipe te 3-0, et bien qui te venu monter 3-3. Mais dans 150 fois yo, pas de jamais gagnon équipe et qui t'est arrivé renverser situation pour lui-même li te fait 4-3, c'est toujours équipe qui était 3-0, c'est lui-même qui était 3-3 qui était venu et 4-3 pour montrer que rendez-vous était tous les deux côtés. Miami t'a entré dans l'histoire comme équipe dans 151 face à face côté équipe là 3-0 qui perdu, ça pas jamais fait et Boston lui-même et avec une victoire t'a et entré tout dans l'histoire comme première équipe qui était gagné un déficit de 3 victoires et puis lui-même il renverser situation pour le te fait 4-3 et bien c'est dans optique ça 7e game nan te fait lundi soir 8h30 heure haïtienne dans TD Garden dans la cour Boston. Yon fait marquant en 20 finale la forme de que Jimmy Butler et que n'a regardé sous écran là de côté gauche nous monsieur te dit que dans conférence de presse avant match là ça fait équipe Miami a mal joué c'est parce que même mal joué moi mal joué dans 3 et dernier game yo et bien qui fait reste équipe là pas suivre mais nous pas besoin peur moi pral renverser situation yon l'autre bagaille que équipe Miami fait et en 27e game nan pour nèg yo te remonter moral yo te getan fait réservation payer ticket pour y aller Denver parce que yo connaît que même le et mentalement tout le monde dépassé au Dawan yo même yo pral battre Boston et la caille Boston parce que yo te getan battre Boston 2 fois déjà yo connaît et qui ça pour yo faire alors c'est contexte match là eh bien équipe Miami là pral renverser situation Miami pal bay Boston yon leçon basketball yon fessé pour yo rejoindre équipe Denver Nuggets là dans finale après 3 défaites de suite et Boston te gagné possibilité pour te tout entrer dans l'histoire et pour te conclure 7e game ça la Cali avec comeback ça eh bien devant public yo Miami pral réagir bien avec une pour pas dire meilleur joueur match n'a regardé et qu'a fait basket là qu'a fait Federer là n'a parlé de et Caleb Martin monsieur qui était homme du match eh bien Miami renversé situation 103-84 te gon côté dans match là match a même à 20 et 21 points de différence Floridien yo éteint
et exploit équipe Boston lorsque en démonstration yo passé Boston 103-84 avec monsieur n'a regardé sur écran là qui c'est Caleb Martin l'homme du match. Eh bien monsieur t'a roulé tant de bien, c'est un plus gros match monsieur joué dans ville, yon nèg qui pas drafté, yon nèg qui t'a vu dans division inférieure, 26 points pour Caleb Martin, 11 sur 16 au tir, 10 rebonds en double pour monsieur te offri victoire ça à équipe Miami Heat là n'a regardé basket ça monsieur passé en bas panier il fait comme s'il a sorti et puis là il dans ligne de base là dans bezel là pour monsieur virer pour le faire jump shot ça et Caleb Martin il s'était bien aidé par et franchise player n'a parlé de Jimmy Butler lui-même qui tape tourné autour de 28 points 12 sur 28 au tir et équipe Miami Heat là en lui-même Miami tendait bien Miami shooté dans match là à 14 sur 28 à 3 points pendant que équipe et Boston lui-même li shooté 14 sur 28 ça fait 50% à 3 points équipe Boston lui-même li shooté à 9 sur 42 ça fait 21% 9 tirs et à 3 points sur 42 que équipe Boston tenté Jimmy Butler et monsieur qui était vraiment répondre dans match là 28 points pour Jimmy Butler et 12 sur 28 au tir et en face avec un problème de cheville que et Jason Tatum te gagné monsieur était limité seulement à 14 points 5 sur 13 au tir et tandis que Jaylen Brown qui était supposé prendre équipe la mettre sous dol monsieur a vécu un enfer par rapport avec défense Miami là et là n'a regardé Ben Adebayo cap mettait en défense et sous monsieur qui fait 19 points seulement 8 sur 23 au tir et ça plus grave pour Jaylen Brown monsieur fait 8 turnovers monsieur perdu 8 ballons dans match là et pour montrer que monsieur pas dans assiette li dans et 7e game ça. Eh bien, victoire de l'équipe Miami 103-84, toujours pas gagné une équipe qui renverse situation après 151 et face à face côté équipe l'anté down 3 victoires, limité 3-3 et bien il pas arrivé fait 4-3 toujours histoire là a continué Miami qui était 3-0, il vini 3-3 et bien Miami vini 4-3 énorme victoire de équipe Miami là en pile équipe t'a craqué après que yo fin mené 3-0 et surtout des gens yo perdu dernier match là kayo en pile équipe t'a craqué surtout gens yo perdu game 6 là dans game 7 là en pile équipe t'a craqué et bien Miami non en pile équipe tout yo t'a écoulé parce que après qu'on fin perdu un game comme ça ou te lead pour 3-0, li vin 3-3 et puis ou pral déplacer kay équipe là c'est pas la ka ou pas du système game là et bien en pile équipe yo même yo t'a craqué et bien équipe Miami là yo te gagné mental yo te gagné leader qui accompagné par un paquet role player n'a parlé de Gav Vincent n'a parlé de Caleb Martin qui est son corps et bien tout nèg ça été accompagné et Jimmy Butler et Bam Adebayo pour négocier offrir et Miami Heat et 4e victoire ça dans une série qui arrivait 7 matchs. Miami Heat champion conférence S, oui, champion Miami Heat qui recevoir et coupe li. Faut me dire nous que il y a un an de cela le 30 mai 2022 dans finale conférence qui était opposé équipe Miami Heat avec Celtic Boston qui était arrivé dans 7 matchs, et bien Boston te mettait do Miami à terre et victoire dans série 4-3. Et bien un an après en parlant de lundi, et bien équipe Miami là yo prend revanche 30 mai 2023, et bien Miami mettait do Boston à terre non seulement pour le prendre revanche li et pour lui-même pour pas entrer dans l'histoire de façon négative. Et trophée pour équipe Miami là et puis tendez bien toujours équipe Miami là
Miami Heat avec Jimmy Butler qui sorti MVP. Ça c'est une nouveauté que NBA a metté année ça. Yo bay trophée te compte toujours bay trophée pour finale conférence là, NBA yo ajouté un MVP pour finale conférence là avec Jimmy Butler qui t'a roulé sous série 7 match ça à 24,7 points, 7,6 rebonds, 6, on passe et puis 2,6 rebonds en moyenne pour série 7 match là. Dans match là même monsieur élu MVP, dans match là et tendez bien monsieur fait 28 points, 7 rebonds, 6 passes décisives, monsieur volé 3 ballons dans game 7 ça pour offrir équipe Miami Heat là finale conférence. Miami Heat est entré dans l'histoire comme deuxième équipe qui sortit dans 8e position après 82 matchs là, qui arrivé dans finale NBA. Équipe qui t'a fait ça, c'est équipe Miami te metté dehors dans semi-finale conférence là, c'est équipe New York Knicks qui t'a fait ça dans saison 98-99 côté, il était 8e dans et après 82 matchs, il était arrivé dans finale. Kounya là, est-ce que équipe Miami là lui-même là arrivé plus loin parce que Miami j'aime dire nous, c'est deuxième équipe après équipe New York là qui te fait ça dans saison 98-99 avec Patrick Ewing Noué qui était lead équipe ça. Jimmy Butler et après finale là monsieur t'est parlé mais ça monsieur dit comme ça c'est Kounya li comprendre peut-être que ça coach Spo et parler de coach Miami et puis Pat Raleigh et te vle li vini dans équipe Miami Heat là et li pas vini seulement pour jouer, li vini pour li gagner titre. Li connaît que de monsieur Sayo t'a metté des role players autour de lui qui ca permettre lui aller vers titre là. Monsieur dit comme ça que c'est pas finale conférence là seulement moi vinn gagner, moi vinn gagner titre NBA ya. Moi rete 4 victoires encore et 4 victoires ça moi va chercher la série Denver. J'aime dire que Miami Heat qui te getan fait réservation pour y aller dans finale et NBA. Caleb Martin, l'homme du match, même le et Jimmy Butler fait plus pour passer lui, monsieur pour série ça, monsieur t'a poulé à 19 points de moyenne, 6 et rebond et monsieur t'a shooté à 60% au tir et 49% à 3 points. M'a parlé on joueur que yo pas draft c'est chercher monsieur et dans monde qui pas draft yo monsieur jeu di ligue les jeux toute division inférieure nous connaît yo et bien actuellement là monsieur dans équipe Miami là et monsieur a imposé talent li bravo à Caleb Martin yon l'autre joueur qui porte bonheur pour équipe Miami là oui et n'a parlé de Kevin Love ça fait monsieur 5 finales et 5 apparitions monsieur dans playoffs et pendant 5 apparitions ça monsieur toujours arrivé dans finale monsieur fait 4 avec Cleveland Cavaliers avec le LeBron James là nous changer ça et puis monsieur qui vini dans équipe Miami dans intersaison et bien monsieur arrivé dans finale monsieur qui portait en pile bonheur pour équipe Miami là bravo avec Kevin Love et face à face Miami Heat Denver avantage pour équipe Denver Nuggets là qui a commencé demain n'a regardé parcours deux équipes là Denver et dans premier tour playoffs yo te bat équipe Timberwolves là 4-1 yo bat équipe Suns là avec Big Four là n'a parlé de Kevin Durant n'a parlé de Brooks n'a parlé de et Book n'a parlé de CP3 et n'a parlé de DeAndre Ayton eh bien il était passé équipe ça 4-2 leur était arrivé devant les Lakers qui t'a paraître pidu eh bien était passé équipe le bon ça yo 4-0 dans finale conférence Miami Heat qui était sorti dans 2 tours de play-in qui était venu près 8e place là dans main équipe et Toronto Raptors là eh bien Miami Heat yo te bat équipe Milwaukee Bucks qui te gagné record dans toute NBA pour saison régulière là après 82 matchs, il était passé 4-1 après ça il a battu New York 4-2 toute le Miami pas gagné avantage terrain alors c'est équipe qui a gagné puis bon chance là pour ta sorti 8e et puis pour ta gagné avantage terrain comme nous connaissons que avantage terrain il sorti de premier jusqu'à dernier
Après ça, équipe Miami la bon mettre tableau pour nous, yo te joindre équipe Boston qui te gagne encore avantage terrain, yo bat Boston 3-3 et après yo te fin mener 3-0 sur Boston, Boston remonté mais Miami te gagne ressources physiques mentales pour yo te gagner 7e game nan ka Boston même dans TD Garden. Jeudi à 31, demain 1er juin, 8h30 PM, c'est commencement final là qui va jouer sous 7 matchs. Yon chiffre qui pas joué en faveur de l'équipe Miami Heat, la fanatique Miami yo, m'a cherché chiffre ça loin, mais chiffre ça pas joué en faveur nous. Dans face à face qui commencer demain 8h30 dans souterrain Boston, alors excuse-moi, souterrain Denver Boston Wale, ça soit nous chercher dans bouche moi, eh bien dans 6 matchs entre deux équipes ça yo, n'a parlé sur 3 dernières années yo. 3 dernières années pour qui ça, c'est parce que chaque équipe ça a une conférence, une équipe qui pas dans la même conférence à voir ou jouer 2 matchs sous saison régulière là avec. Si nous pas encore dans les playoffs, nous pas jouer encore. Et bien sur 3 dernières années ça yo, équipe ça a joué 6 matchs, et bien Denver 6-0 sous équipe Miami là, chiffre ça pas joué en avantage équipe Miami là dans 6 dernières années yo, Miami qui poko jamais battre équipe Denver Nuggets là. Mais il y a l'autre avantage qui joue pour Miami. Nous prenons ça. Ça, c'est calendrier match. 1er juin, c'est game 1. 4 juin, c'est game 2. 7, c'est game 3. Là, c'est Miami qui a aller. 9, c'est game 4. Là. Et puis, si nécessaire, si pas 4-0, le 12, nous avons retourné à Denver. Le 15, nous avons retourné à Miami. Ça, c'est match nécessaire. Et puis, le 18, si il vient dans 7 game, et c'est cas et Denver 7e game a joué parce que équipe qui gagne avantage terrain après saison régulière là c'est les mêmes qui recevoir 4 dans 7 face à face si et série a privé dans 7 game. Une dernière information moi gagné pour final ça et même le Miami pas jamais battre équipe Denver dans 6 et dernière confrontation yo sous 3 ans. Eh bien, Miami Heat, c'est équipe qui est constant dans la finale. Nous allons saisir ça avec chiffre ça va paraître là. De 2006 à jeudi là, qui c'est 2023, Miami Heat, c'est équipe qui gagne plus et apparition dans la finale. Yo sous 7, yo était champion en 2006, yo fait 4 finales à LeBron, ça fait yo 5. Yo fait nan but blanc lorsque tu gagné pandémie avec Jimmy Butler ça fait au 6 et puis année ça fait au 7 de 2006 à 2023 pas jamais gagné équipe qui arrivait dans plus finale que équipe Miami là. Deuxième équipe là c'est équipe et Golden State là. Troisième c'est Cleveland, yo fait 4 avec LeBron James pas oublier et à LeBron 5 à LeBron James parce que LeBron James il était fait une finale et lorsque en Valte quitté Miami, il était pour 4-0. Après ça c'est équipe Lakers là, Boston et puis équipe San Antonio pour montrer que de 2006 à nos jours, ça fait 19 ans, Miami et c'est une équipe qui pi régulière fait 17 ans excuse-moi. Miami c'est une équipe qui régulier dans qui a fait arriver dans finale et dans intervalle ça, il prend 2 finales NBA. N'a regardé équipe Denver pas dans liste là. Pas dans ça, oui, Denver. Pour histoire, c'est la première fois équipe ça arrivé dans finale NBA. Alors demain et 1er juin, 8h31 haïtienne dans la cour et Denver, c'est finale 1, game 1 qui va commencer avec avantage pour équipe et Denver Nuggets là et Jokic a cherché et yon et type NBA, yon bagay qui manquait monsieur en pile. Nous avons quitté basketball NBA parce que information pas de capoter pour nous. S'il devine demain, l'étape obsolète parce que demain et pas qu'à venir parler de ça, c'est final là pour nous parler mais là nous connaissons demain c'est juste un petit rappel m'a banou pour final là qu'a fait 8h30. Nous avons traversé dans Ligue Europa ou bien Europa League. Jodia c'était première finale européenne pour saison 2022-2023. De côté garçon, c'est 3 finales qui gagnent Ligue Europa, Ligue Europa Conférence et Ligue des Champions. Eh bien, capitale Hongrie qui c'est Budapest, eh bien c'est lui-même qui était théâtre
et deux et Porto Rico équipe ça yo qui fait un parcours exceptionnel pour être arrivé jeudi 31 mai dans la Coupe Budapest pour finale ça entre équipe Séville et équipe AS Roma qui emmené par José Mourinho. Séville c'est mettre compétition et dans dernière année là depuis arrivé dans finale yo champion yo te gagné 6 finales dans meilleur et puis José Mourinho si me prend Ligue des Champions et Ligue Europa conférence depuis José Mourinho rivé lui-même li toujours champion quel que soit issu de finale ça t'a gagné une équipe ça yo ou bien surtout José Mourinho t'a entré dans l'histoire. Eh bien pour finale ça Séville remporté et finale ça 7e titre Séville qui entré dans l'histoire comme équipe qui titré dans compétition ça nous parlons tableau et José Mourinho pral perdu entre parenthèses j'aime de l'an perdu c'est dans séance de tir au but premier finale européenne ça pas jamais rival dans et Villi yo mené sous Séville 1-0 à la pause yon goal de Argentin nous parlons c'est Argentin ouvri balle là c'est Argentin qui ferme balle là de Paolo Dybala sous on passe de Mancini lui-même monsieur c'est un joueur qui allait du meilleur et comme du pire dans finale ça monsieur passeur décisif pour et Argentin n'a parlé de et Paolo Dybala et puis c'est monsieur dans séance de tir au but nous parlons qui raté pénalité en entrée dans formation deux équipes qui va apparaître sur écran là et équipe Séville c'est lui-même qui t'a accueilli même le finale a été fait dans la cour et Budapest eh bien yo te joué à Racine Bono moi pense que meilleur joueur match là monsieur retirer ballon et dans séance de tir au but monsieur était très présent pour permettre Séville prend titre ça yo te joué derrière avec et Navastella grand monde 38 ans qui est encore En-Nesyri comme qui était devant et Rakitic qui était manqué pour un carton rouge et puis et Fernando Ocampos c'est tout nèg sa yo qui était aligné José Mourinho lui-même il était joué avec et compatriote li nan quand on a parlé de Patricio et Mancini et en défense à 3 meilleur comme du pire nous pral ça et Chris Smalling et Ibanez qui raté pénalité Matic et qui est son corps Cristante t'es là Paolo Dybala et Tammy Abraham t'es là Pellegrini t'es là et Selic c'est formation deux équipes avec plan d'attaque pour Séville sur en 4-2-3-1 pour équipe et José Mourinho c'est en 3-4-3 avec Tammy Abraham qui n'a point attaque là Dybala lui-même li t'a joué sous pied li parce que Dybala gaucher li t'a joué sous pied gauche faut que nous te retenons 35e minute de jeu son match qui était très très plaisant en termes d'attaque pour nous te ouverture score là sous un ballon que Rakitic perdu nan mi tente rien après les fautes eh bien ballon vinn joindre Mancini ouais et Argentin qui passé n'a parlé de Paolo Dybala monsieur poussé pour Paolo Dybala pied gauche là Yacine Bono pas de café rien ballon calme mourir dans filet nous parlons on image de dessus alors pour nous ballon cap mourir frappe croisée et pied gauche 1-0 35e minute de jeu et là ça c'est fêté José Mourinho t'a fêté parce que et dans 10 minutes qui était après yo score là t'a pral rester à l'avantage de équipe et AS Roma 45 minutes AS Roma qui t'a gagné titre là nan mené dans deuxième mi-temps match là pral augmenter en intensité et équipe Séville bête de compétition et 10 minutes après deuxième mi-temps démarré eh bien yo pral joindre égalisation ça n'a regardé là c'est même Mancini qui était passeur décisif pour Paolo Dybala pour 1-0 eh bien monsieur parle mal apprécié ça là mes amis et excuse-moi c'est téléphone là qui t'a retourner son en bas moins eh bien même Mancini a mal apprécié Santlan monsieur pas bien fermé ballon qui pral frapper dans corps monsieur 55e minute de jeu et 1-1 malheureusement répartition ballon était à bout portant li pas penser c'est Mancini qui mettait ballon dans camp eh bien ballon pral frapper sous comme monsieur était dans 5m50 là
devant Rui Patricio, eh bien c'est pour égalisation pour équipe Séville et le ça, moi pas besoin de parler, Mourinho et tout fanatique même joueur et Romario t'es commencé à trembler parce que yo pas attendre que yo t'a pral bonheur dans match là comme ça dans deuxième mi-temps que yo t'a pral concéder égalisation. On a regardé Rui Patricio qui pas de fait rien et ni et défenseur yo tout est dans 5m50 là ballon était trop près monsieur pas de café à réflexion pour te voyer ballon en corner 55e minute de jeu c'est 1-1 match là pral et aller en intensité en pile changement pral fait mais après 90 minutes plus arrêt de jeu c'était 1-1 score nul. Nous t'avons obligé, c'est final, nous connaissons, nous t'avons obligé de jouer 2 temps de 15 minutes de prolongation. Mourinho a bail conseil et Nek Sevilla a motivé parce que Nek dit monsieur, non seulement nous faisons paquet effort pour ne pas descendre dans la deuxième division, ceux qui font paquet effort dans la dernière journée en Espagne pour retirer le corps dans la zone rouge là, mais seule chance nous gagner pour nous aller dans la Ligue des Champions, c'est champion pour nous champions. Et après 2 temps de prolongation, après un pile action de part et d'autre, et Rakitic cap marqué et Tammy Abraham qui vient quitter le match là, Dybala qui vient quitter parce que pour le monter original dom dans place monsieur dans deuxième mi-temps, eh bien après 2 temps de prolongation, malgré yo bay 6 minutes arrêt de jeu qui pral transformer en 12 minutes parce que pral gen en pile joueur blessé, en pile joueur prend crampe. Anthony Taylor qui c'est anglais, c'est monsieur qui t'a dirigé et match là, il pral obligé pour prolonger 6 minutes là pour arriver 12 minutes prolongation. Après ça, c'était toujours 1-1, nous pral obligé passer dans séance de tir au but pour nous départager deux équipes pour nous connaître qui est cap remporter trophée ça pour saison 2022-2023. Eh bien séance de tir au but, il pral passer très mal. On séance de tir au but qui pral aller à sens unique pour équipe Séville, oui, à sens unique, parce que c'est un seul tir que équipe José Mourinho pral marquer dans séance ça, yo même qui pral shooter 3. C'est Cristante qui pral scorer. Il me croit c'est monsieur shooter premier pénalité après ça nèg AS Romayo yo pral raté avec un super Bounou qui était dans camp ça c'est une tir au but moi crois ça c'est dernier monsieur qui joue ballon à pointe droite li au campus marqué Lamela marqué Eric Lamela Rakitic est marqué troisième pénalité et puis Gonzalo Montiel pas oublier c'est Dybala qui était ouvri balle là dans 1-0 et bien Gonzalo Montiel qui pral shooter pénalité par là. Rui Patricio pral pousser li mais Anthony Taylor et va pral ouais que Rui Patricio déplacé en vent et monsieur pas gagné yon pied sous ligne c'est règle ou pas supposé déplacer avant jouer à shooter et lorsque ou plonger a faut au moins une dans pied sous ligne s'il pas sous ligne faut que derrière ligne li pas devant li et bien au pral fait et Argentin Gonzalo Montiel re-shooter pénalité après que Yacine Bono te fin rete pénalité Ibanez là qui était troisième pénalité équipe et José Mourinho et c'est équipe Sevilla qui était shooté avant troisième pénalité yo te rete deuxième non pas Mancini qui te bay tête li wol Mancini qui raté pénalité et bien Bono pral rete pénalité Ibanez là oui pénalité que monsieur bien rete et puis Gonzalo Montiel n'a re-shooté pénalité li pral voyer Rui Patricio en bord li pral pousser pénalité sous bord droite Rui Patricio pendant que avant c'est sous bord gauche Rui Patricio li était shooté pénalité et bien Gonzalo Montiel m'a rappelé nous monsieur c'est monsieur qui t'a fait dernier pénalité dans coupe du monde pour te bail Argentine mondial là et bien c'est monsieur qui s'est shooté dernier pénalité ça pour bail équipe Séville et titre là Gonzalo Montiel Argentin yo en démon et depuis après coupe du monde ça. Et d'un côté, nous gagnons Lautaro Martinez qui dans finale possibilité pour le champion et Gonzalo Montiel saute bail titre là avec dernier pénalité et nèg yo en démon Argentin moment ça c'est moment pa yo 1-1 et sous l'ensemble de 120 minutes là et puis séance de tir au but qui finit j'aime dire à sens unique 4
1 en faveur de l'équipe Séville. Séville qui entrait dans l'histoire, 7e trophée Séville dans sa Europa League là. Oui, Séville champion 2022-2023, 7 trophées, pas gagné équipe qui peut titrer passer le n'a gardé là, équipe qui vient de la Inter de Milan avec toi, Juventus avec toi, Liverpool toi et qui est encore Atlético Madrid toi, c'est équipe ça qui vient derrière Séville qui nettement devant avec 4 trophées en plus, deuxième nan et troisième nan et quatrième nan qui c'est Juventus et Inter de Milan, Liverpool et équipe Atlético Madrid là, équipe ça yo gagne 3 pendant que équipe Séville saute prend 7e et trophée 7e Europa League. Bravo avec équipe Séville. Et avant rentrer dans l'image et faut me dire nous que Séville champion, ça c'est une finale sous 3 côtés garçons yo qui rete en Europe. 31 demain c'est basketball dans 8 jours encore cap mercredi et 7 n'a gagné finale Europa League. Alors bon dit Europa League conférence ça studio là c'est Europa League conférence cap opposé cap fait à Prague en Yougoslavie entre équipe Fiorentina et équipe et Ashton et entre équipe et Fiorentina et cap joué avec équipe Aston Villa. Et puis, le 10, n'a gagné, Maman Pemba sa ka prétend nous, oui, Maman Pemba sa ka prétend nous, entre équipe City et équipe Inter de Milan, yon l'autre Argentin. Bon, dit chaque côté ou Argentin, a gagné yon Argentin quand même qui champion et non et Ligue des Champions parce que d'un côté gagné Lautaro Martinez qui deuxième meilleur buteur et puis de l'autre côté gagné Julian Alvarez monsieur cap craché du feu Argentin c'est moment pa yo et n'a parlé là c'est moment pa yo nous était deux finales côté garçon yo fille yo même pas vinn avec lui nous était mercredi cap vini là mercredi en 8 n'a gagné finale Europa League conférence là et Sal Kabay, équipe qui championne nan, si ou pas getan joindre place Europa League conférence là dans championnat la Caillou, eh bien ou a des possibilités pour entrer championnat pour entrer dans Europa League. Même jantou équipe Séville lui-même là dans Ligue des Champions parce que c'est ascension ça que yo fait dans championnat et ça fait moins remet et j'en ai fait longtemps pas comme ça, gen quelque temps pour yo bay Europa League là force pour yo bal et importance bien yo dit équipe qui championnat Europa League là quelle que soit place où y est la caillou ou tout tomber dans Ligue des Champions moi penser c'est un bel bagaille m'a saluer Rosario m'a saluer Guy Phil m'a saluer Yves Saint-Brice m'a saluer Roman Petit et Roman Petit la belle Roman Petit qui en bas live là et tout le monde et qui branché live là alors je dis à ces deux sujets seulement te gagné basketball NBA Miami qui toujours dans course pour un autre titre et puis Séville qui saute rentré plus fond dans l'histoire avec 7 et Europa League dans meni équipe Séville ça fait troisième fois faut me dire nous ça que yo champion dans question de Europa League dans tir au but encore été fait en 2014 il était fait en 2017 et yo saute fait là pour montrer que équipe Séville c'est une équipe pour nous surveiller bien. Encore une fois, bamba nous ti image Séville mes amis, nèg yo champion, c'est yo même pour nous et mettez à l'honneur bravo pour équipe Séville et équipe Séville bravo avec et Rakitic, bravo avec et qui est encore et Gonzalo Montiel qui fait dernier pénalité Bon font salutation rapide pendant que n'a regardé image Yves Saint-Brice, moi salue ou, Guy Phil moi salue ou et Rosario moi salue ou, Roman Petit, moi te getan di moi salue li. Qui est encore là m'a salué dans monde qui branché émission et Oman Petit moi salue vous encore une fois monsieur Radio Iboyo et moi salue nous merci à tout le monde et bon ba nous final là bien y a talent dit Villarreal mes amis m'a dit Villarreal me dit et
et Aston Villa c'est West Ham United. Et s'il vous plaît, bon corriger ça et final là et cap fait là mercredi cap vin là c'est entre équipe Fiorentina et équipe West Ham United là. Nous avons dit Aston Villa et nous connaissons Aston Villa c'est l'autre année et il y a maintenant question et Europa League parce que yo saute prend une place Europa League et c'est entre équipe et Fiorentina et équipe West Ham United là c'est final ça n'a gagné. Merci à tout le monde qui était branché émission 1 JBTV appela demain et pour dernière émission 1 cap 284e émission sport. Ça nous regarde là, c'est 283e là. Encore une fois, merci à tout le monde qui était branché. Cette émission me fait rapide parce que c'est à l'heure match a fini. Distance pour prendre toute information pour nous mes amis. Nous connaissons ça prend temps qui fait commencer émission en très tard. Mais nous pas besoin de demain pas gagner tout bagage ça yo. Demain n'a venir avec un invité pour vous pour venir parler sport, qui c'est football, volleyball, basketball, handball. Nous t'ai invité dernière fois présidente handball là qui c'est madame Caroline Chout dans l'émission 1. Mais demain même jeudi passé nous t'ai gagné Enzo Lorenz. Demain et peut-être nous ca gagner un ancien goalkeeper et qui était joué dans l'équipe Racine qui était joué dans l'équipe Victorien qui est sous plateau avec nous pour venir parler sport. Bye bye. Bon mercredi soir et à demain pour dernière émission sport.